Connectez-vous, connectez-vous. On va échanger un tout petit peu, c'est très important. L'homme dont on parle, le grand incontournable. Oh, l'homme n'est rien. Oh, l'homme n'est rien. Connectez-vous. Faut pas, je vais faire jouir certaines femmes, donc je vais bien me protéger. Il y a des femmes qui m'envoient des messages. Elles disent, quand elles écoutent ma voix, ça les fait jouir. Donc pour ne pas qu'elles jouissent, alors je vais bien me protéger, c'est très important. Est-ce qu'on peut se mouiller un peu la gorge? Ah, niawa, on est libre. Écoutez, ça sera la dernière vidéo pour Adama Bitogo, ce Burkinabé, cet immigré notoire qui vient nous donner des leçons. Sinon qui vient nous faire la morale. On doit lui montrer d'où il vient. Un vendeur d'oignons qui aujourd'hui a marmaillé pour avoir tout ce qu'il a. C'est lui qui veut nous dire ce qu'on doit faire pour accueillir un digne fils du pays. Il se prend pour qui? Bon, je viens sur lui. Avant de commencer, j'aimerais saluer tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est beau. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Moton, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, c'est que plein droit, el padre, donc cabarete, ou la moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à Adama Bitogo. Voilà. Monsieur Bokeman, il faudrait que ça soit clair. Mais avant de commencer, j'aimerais encore réitérer mes propos d'hier. C'est-à-dire, là où j'avais commencé hier, je recommence là aujourd'hui encore. Je dis bien, tous ceux qui ont besoin de médicaments, de maux de rein, c'est-à-dire, tu as problème d'insuffisance rénale. Pour ça, tu dépenses des millions pour aller à l'hôpital. Mon frère, est-ce que tes millions que tu dépenses pour aller à l'hôpital, tu ne pouvais pas mettre ça dans un compte bancaire pour préparer un avenir meilleur de tes enfants? Au lieu de dépenser des millions chaque semaine, sinon que chaque mois ou chaque 2 semaines, pour aller te faire soigner, tout simplement, ils vont changer ton sang. Ils vont filtrer ton sang. On ne change pas, mais on nettoie ton sang. Et après, on te dit, va encore. Tu vas passer tout ton temps à le faire. Je sais que ce n'est pas toi qui as voulu ça. C'est la nature. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Mais en même temps que Dieu a voulu ça, Dieu encore a un autre programme pour toi. Dieu a une autre solution pour toi. Il sait que tu es courageux, il sait que tu es un digne homme. Alors il a créé aussi les plantes pour que ces plantes te permettent aussi de te faire soigner. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et ces plantes ont été bénies par Dieu. Les plantes ont été créées pour permettre à l'être humain qui vit dans ce monde de se faire soigner. C'est Dieu qui a béni les plantes. C'est Dieu qui a aussi donné l'intelligence aux médecins de créer ce qu'ils créent. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont créé ça, de leur propre gré. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Si la plante soigne, c'est la volonté de Dieu. Si le médecin arrive à soigner, c'est la volonté de Dieu. Je tiens à vous dire ce soir que tous ceux qui ont ce problème de maux de rein, c'est ce problème de rein, d'insuffisance rénale, de maux de rein et tout ça là, il ne faut plus dépenser des millions à l'hôpital. Viens voir l'incontournable. C'est-à-dire ce que tu vas dépenser chez l'incontournable là. C'est pour toujours, ça te sauve la vie. Oh pourtant à l'hôpital là, tu dépenses des millions, mais ils ne te soignent pas. Ils changent, ils vont filtrer ton sang et tu vas gaspiller beaucoup d'argent. Et tu ne vas pas être soigné. Et vers la fin, ils vont dire donc, ils vont changer tes reins. Ils vont prendre rein de quelqu'un pour mettre ça dans ton corps.
c'est quand tu as la chance que le rein réussit. Mais si tu n'as pas la chance, ça relâche. Et puis c'est la mort. Pour éviter ça, là, viens voir l'incontournable. Mon médicament, il n'y a pas histoire de rein relâché ou bien quoi. Non, il n'y a pas histoire de dialyse de sang. Le médicament a un objectif précis. La mission lui a été donnée depuis le village. Je parle du médicament. C'est-à-dire, il y a médicament et puis il y a médicament. Vous ne savez pas. Dieu a béni chaque plante à sa manière. De la manière entre nous les humains. Là. Il y a d'autres qu'on appelle des humains surdoués. Et il y a d'autres qu'on appelle des idiots. C'est comme ça parmi aussi les plantes. Il y a des plantes surdouées et les plantes idiotes. Donc, quand tu tombes sur un médicament qui est composé des plantes surdouées, mon frère, quelle que soit la gravité de la situation, le calme va revenir dans ton corps. Il faudrait que ça soit clair. Et ce que j'ai à ma disposition, ce médicament, c'est un miracle de Dieu. Au lieu d'aller gaspiller des millions à l'hôpital, insuffisance, viens, il ne faut plus aller à l'hôpital. Viens, tu vas te soigner pour toujours. Et ton argent que tu prenais pour aller à l'hôpital, là, tu apprends ça pour mettre ça dans ton compte bancaire pour préparer l'avenir de tes petits-enfants et de tes enfants. Il faudrait que ça soit clair. Donc, venez à moi. Pour tous ceux qui ont ces problèmes d'insuffisance rénale, n'allez plus ailleurs. Venez. Venez. Vous allez vous faire soigner. Quand je vais donner le prix, il n'y a pas la santé là. Il n'y a pas le prix de la santé. Il faut te soigner. Il faut te faire soigner. Sinon, les médecins, tout ça, là, ils vont bouffer ton argent et puis ils ne vont rien faire de bon et vers la fin, tu vas mourir. Si tu veux encore durer sur terre, là, viens voir l'incontournable. Avec moi, il n'y a pas de débat. Donc, ça, c'était pour les problèmes de rein. En dehors de ça, là, il y a des femmes qui sont bourrées de kystes et de fibromes. Pour ça, elles sont privées d'avoir des enfants. Elles voient l'enfant des gens, ça leur fait mal. Ma soeur, il ne faut plus pleurer. Ton enfant va venir. Si tu vois cette vidéo, ma soeur, si tu connais ta copine, ou bien une connaissance qui a ce problème-là, tu as fini de regarder cette vidéo. Si tu ne lui as pas dit, c'est que tu es mauvaise. Démon là même, là, c'est toi. Tu vois une vidéo qui parle du problème que ta copine ou ta connaissance a, ou bien ta soeur a, et puis tu es là, tu fermes ta bouche et tu ne parles pas. Dieu va te maudire. Si tu as attendu et que tu sais que tu connais quelqu'un qui a ce problème, dirige sur quelqu'un là vers l'incontournable. Il va lui donner cette poudre michonnée et la poudre va faire le travail. Même si ton fibrome a des dents, le médicament va casser les dents de ce fibrome. Si les kystes ont poussé autour de ton utérus et que ça empêche les spermatozoïdes de s'accrocher là-bas, là, le médicament a pour mission de mater tout ce qui est, tout ce qui est kyste dans ton corps. Ils seront matés comme il se doit. Je dis, ce médicament qui vient de Godiago a pour mission de mater tout ce qui est kyste dans le corps de la femme. Ça ne peut pas résister. Que ça soit fibrome et tout, même si ça a poussé des dents, des tentacules dans ton corps, tout sera détaché, tout sera cassé. Il faudrait que ça soit clair. Donc, venez vers l'incontournable. Au lieu d'aller, vous savez, parmi vous, combien de femmes qui ont été à l'hôpital, qui ont enlevé les kystes, ça repousse. Kystes là, c'est comme aux plantes. Les médecins, quand eux, ils vous opèrent, ils coupent. Mais écoutez, les tiges sont là, ça va repousser. Ou bien vous n'avez jamais su ça. Quand vous partez à l'hôpital, on vous opère et tout. Ça, c'est une guérison passagère. Parce qu'à moins de d'un an encore ou 2 ans, ça va repousser. Et le même problème va être là. Tu veux qu'on déchire ton corps toujours. Ils n'ont qu'à te déchirer pour t'opérer. Ils n'ont qu'à te déchirer. Ah, ma soeur, vraiment. Tu as peau d'éléphant, ils n'ont qu'à te déchirer tout le temps pour t'opérer. Laisse tout ça là.
opération. Avec mon médicament, il n'y a pas d'opération. C'est le pirigeois qui parle. Tu mets ça dans ton pirigeois, tu te piriges. Ma soeur, reste tranquille. Le reste là, dors tranquille. C'est le médicament qui s'occupe de tout ça. Que ça soit caché dans les poumons, j'exagère quand même, que ça soit caché dans les poumons, quel que soit l'endroit où c'est caché, et puis ça ne veut pas sortir là. Le médicament va aller chercher ça là-bas pour faire sortir ça. Il faudrait que ça soit clair. Donc si tu as problème de kyste, fibrome, ça t'empêche de faire enfant, viens me voir. Ton enfant va être clair. Je vais donner mon numéro vers la fin. En dehors de ça, il y a des femmes qui aimeraient bel et bien encore avoir des enfants, mais elles ne voient plus leurs règles. Quand elles vont à l'hôpital, on dit non, tu as atteint la ménopause. Or pourtant, elles savent qu'elles n'ont même pas encore 45 ans. Et on leur fait comprendre que non, tu n'as pas besoin d'atteindre 45 ans pour avoir la ménopause. À 35 ans, tu vas avoir ça. Tu peux avoir ça. À 40 ans, tu peux avoir ça. Ma soeur, ce n'est pas de la ménopause. Ces médecins-là, ils n'ont qu'à dire qu'ils ne connaissent pas les topos. Je dis, reste tranquille. Même à 45 ans, si tu atteins la ménopause, au-delà même de 45 ans, quand je vois les femmes en Europe ici, hey, j'ai la ménopause, et puis je rigole. Allez-y au village. Dans mon village, il y a des femmes. Elles ont plus de trucs aux 50 ans. Elles pondent encore des enfants. Elles accouchent. Tu vois les vieux pères là, ils ont les 77 à 80 ans. Eux seuls, ils ont 4 femmes. Ils chicotent ça seulement. Tu dis, mais le vieux père là, il enlève. Ils sont des vieux, mais ils enceintent encore des femmes. C'est-à-dire là, le Baoji marche toujours. Quand je dis Baoji, je parle du mouvement de l'homme. Le Baoji nettoie toujours le champignon. Ça dégraisse toujours le radiateur. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, les femmes, là, nous, on a un médicament. Le médicament que je vous propose, c'est ça. On utilise au village là-bas. Nos soeurs, nos connaissances, elles utilisent ça. Il n'y a pas histoire de ménopause. Tant que son mari est vivant, tu la vois, elle est âgée, mais elle accouche seulement. En pourtant, en Europe, ici, vous voyez, elles sont encore jeunes et tout. Ah, je ne peux plus accoucher. J'ai atteint la ménopause. Quelle ménopause? Ton médecin, là, il ne connaît pas les topos. Je dis, au village, vous pensez que les femmes, là, ce que les médecins vous disent ici, que non, une ménopause. Il y a des femmes qui atteignent ça. Mais quand elles veulent faire enfant, elles font enfant. Il y a un médicament là, qui est là. Quand tu prends, même si les règles ne voulaient pas venir, ça déclenche les règles. C'est pour déclencher, ça va chercher les règles pour ramener ça. Tu vas où? Ménopause, viens ici. Il n'est pas encore temps de faire ménopause. Donc, le médicament que je vous propose, vous les femmes, qui avez des règles coupées, et puis ça ne vient plus. Vous êtes parti à l'hôpital, on dit non, vous avez atteint de ménopause et tout. Et aussi, c'est un médicament pour permettre aux femmes d'accoucher. Mais en dehors de ça, en dehors de l'accouchement, en dehors de ce médicament, je dis d'accoucher, de tomber enceinte en fait. C'est un médicament qui permet aux femmes de tomber enceinte. Mais en dehors de ça, quand une femme ne voit pas ses règles, quand elle prend, ça déclenche ses règles. Donc, quand tu ne vois pas tes règles, et que tu ne veux plus avoir tes règles dans ta vie, ce n'est pas la peine de prendre ça. Mais si tu prends là, ça va ramener tes règles. Tu veux ou pas, ça va ramener ça. Et puis, il faut être prête tout le temps. Parce que ça peut se déclencher à tout moment. Que ce soit dans le métro, dans le train, au travail, ça peut se déclencher. Donc, tiens, quand tu utilises ce médicament, sois prête. Quand tu sors, il faut t'apprêter. Parce qu'à tout moment, si tu ne t'es pas apprêté, puis tu prends ton petit string, ça va t'humilier. Au milieu des gens, il faudrait que ça soit clair. Donc, le médicament, moi, je préviens aux gens. Je préviens les gens pour ne pas que ces gens-là s'humilient au milieu des gens. Donc, ce médicament qui permet aux femmes de tomber enceintes. C'est un médicament, non seulement ça te permet de tomber enceinte, mais si tu ne vois pas tes règles et que tu prends ce médicament, ça va ramener tes règles. Ça va déclencher ça. Ou les médecins se limitent et puis ils disent non, c'est ménopause là. Le médicament là, lui, il ne connaît pas ménopause.
Si c'est coupé et puis tu ne vois plus tes règles, tu prends ça, les règles vont revenir. C'est ça. Souvent, les Blancs, ils ne comprennent pas. Et puis ils disent, ah, c'est quel mystère? On ne peut pas expliquer, c'est quelle science? Mes frères, c'est qu'eux, ils étudient. Et puis ce qu'un esprit t'a donné dans rêve, pour dire, fais ça, le médicament va, et ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont prendre quelle science pour étudier l'esprit qui t'a donné ça dans le sommeil? Est-ce qu'ils savent quel pouvoir l'esprit a donné à ce médicament? Ils ne connaissent pas. Ils vont rester là, ils vont ouvrir les yeux. Ah, on ne comprend pas, ce n'est pas génie. Hein. Je parle d'un médicament indigène, un médicament normal. Mais il y a un pouvoir, une puissance dans ce médicament qui permet aux femmes. Donc, tes 45 ans, tu atteins ça, tu ne vois plus tes règles. Oh, tu espères, tu aspires à vouloir faire ton dernier enfant. Et puis, les règles sont coupées, tu t'envoies ton médecin. Il dit, non, on ne peut plus rien faire pour toi, c'est la ménopause. Ma soeur, viens. Il n'y a pas, viens. Tu vas porter la grossesse pour montrer ça à ton propre médecin là. Et il va dire, ah, mais comment tu as fait? Quel est ce mystère? Tu vas lui dire, le mot des grains. Les mystères sont vastes. Et l'Afrique n'est pas encore morte. Il y a encore des plantes capables de ramener les règles d'une femme que vous aviez dit qu'elle avait atteint déjà la ménopause. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de ça, tout le monde sait que bon, Guégué, il a le médicament de la faiblesse sexuelle. Donc, ce n'est plus, je ne vais plus trop commenter ça. Parce que tout le monde sait, tous ceux qui ont utilisé là, ils savent. Ça a déjà fait ses effets. Des gens apprécient celui du coco même là. Ceux qui ont utilisé le médicament du coco, eux-mêmes là, ils savent, ils sont heureux. Les gens m'appellent de partout, Guégué, merci. Il y a d'autres qui avaient leur coco, ça fait 20 ans, le coco était avec eux. D'autres même 30 ans, ils en avaient marre. Même avant d'acheter là, ils étaient un peu réticents. Ah, Guégué, est-ce que... Guégué, j'ai dit, ce que j'ai dit dans la vidéo là, si vous pensez que c'est propagande, n'achetez pas. Mais, comme vous êtes payé, et vous allez voir. Ah, Guégué, on a trop... Ils nous ont trop blagué dans l'histoire des médicaments là. Nous-mêmes, on est fatigués. On ne peut plus. Cette histoire des médicaments d'indigènes là, c'est pas trop. On a vu les Aoussa. Je dis, est-ce que Guégué, quand vous regardez, je suis Aoussa? Je ne suis pas Aoussa. Je ne vous vends pas médicaments d'Aoussa. Je dis, je vous vends un médicament d'Ida. Et puis vous me parlez des médicaments d'Aoussa. Ceci, cela. On a été au nord là-bas. Chez les Sonifo, on n'a pas... Est-ce que je suis quelqu'un du Nord qui vous propose un médicament de Sénifo? Je dis, je vous propose un remède d'Ida. Et vous êtes là, vous vous inquiétez. Allez-y demander dans toute la Côte d'Ivoire, ceux-mêmes qui sont les parents des médicaments là. Les Dida, demandez aux Dida, demandez au reste de... Oh, vous rigolez. Je dis, il y a médicaments et puis il y a médicaments. Quand ils ont pris, ils étaient heureux comme ça. On dirait... C'est-à-dire, ils se comportaient comme des nouveaux-nés. Des gens qui ont l'argent, ils appelaient Guégué. Moi-même, ça me gênait. J'ai dit, non, non, Guégué, il y a des directives de banque. Encore dire, où vous partez retirer votre jeton là. Il y a des directeurs même de grandes sociétés qui m'appellent. Et puis, genre, c'est comme si j'étais... Et moi-même, ça me gênait. Je dis, mais ah, j'ai dit, mais c'est un simple médicament que je vous ai donné. Il dit, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu viens de faire dans nos vies. Tu as changé. Ils souffraient tellement. Ils sont partis à l'hôpital fatigués. L'hôpital a bouffé leurs jetons fatigués. Et même, ils en avaient marre. Ils ont bu comprimé au comprimé au comprimé. Ils avaient peur même d'avoir cancer. Mais la petite plante. Il dit, mais pourquoi ce n'est pas beaucoup? J'ai dit, avec l'incontournable, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est beaucoup, tu cherches. On peut même te donner 5 de médicaments et puis ça ne vaut rien, ça ne peut pas te soigner. Je t'ai donné le peu là. Soigne-toi avec. Avec mes médicaments, ce n'est pas un traitement de 2 mois. Ça ne fait pas traitement de trucs 1 mois et plus. Pour le coco là, quelle que soit la dimension de ton coco, c'est un traitement. Si tu as trop duré 10 jours, ton coco est parti. Pour toujours. Ce n'est pas une histoire de dire ça va partir, ça va revenir. 10 jours de traitement, il est neutralisé. Et dès les 3 premiers jours, là, ça tue la douleur, le saignement, la brûlure, ça va disparaître.
Si la chair sortait, quand je dis la chair sortait, la nuit sort là, c'est qu'au jour après, lui-même il va rentrer. Il ne va plus ressortir. Faut même, si tu veux, il faut chier gros caca qui est dur. L'anus là, il ne va plus sortir. Il sait il sait qui est dans le ventre là, et puis, même si on lui dit de sortir encore, pour voir dans les toilettes, il va dire je ne sors plus. Il y a médicaments et puis il y a médicaments. Je dis, il y a des gens que Dieu bénisse encore ces plantes pour que ça puisse faire ses effets partout dans le monde. Je suis là pour sauver l'humanité. Pas pour les amener au paradis, non. Les soigner. Voilà. Donc quand je dis je suis là pour soigner l'humanité, pour aider l'humanité, c'est dans ce sens. Donc ne dites pas que Dieu, tu te compares à Dieu. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je vais m'hydrater la gorge. On est les bons. Voilà un grand maître, Morifin Kone. Lui-même, il témoigne. Donc, c'est un exemple palpable. Il dit, oui, tu es chef. Kone, vous écoutez bien le nom Kone. C'est quelqu'un qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne dis rien. Le nom Kone, c'est quelqu'un qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. L'incontournable, quand il vous parle et quelqu'un il vient, il dit, oui, tu es un chef. Je suis quel chef? Mais il sait de quoi il parle. Donc ceux qui sont là et puis ils sont là, je dis, oh, vous rigolez, hein? Il y a des gens même, leurs femmes étaient sur le point de les fuir. Elle est menacée par un homme qui est mort. Quand on dit mort, ce n'est pas pour dire ils vont t'enterrer. Mais il y a plusieurs endroits où on peut mourir. Une femme qui te menace, et puis elle est sur le point de partir. Elle dit, si tu ne peux plus, il dit, si tu ne peux plus chauffer mon champignon, je pars. Et puis toi-même, tu regardes de gauche à droite, tu t'envoies ton médecin, il te prescrit médicaments, il dit Viagra. Viagra. Est-ce que tu as passé tout ton temps à boire Viagra? Et le jour où tu n'as plus Viagra, et puis une bonne petite tombe sur toi. Elle dit, chou, viens, on va jouer le mal. Toi-même, tu trembles parce que tu sais que non, tu ne réponds pas. Ton répondeur a un problème. Mais si le Baogi, je dis le Baogi, c'est ça là on appelle Baogi. Donc le nouveau nom, le nom de caresse de ça, appeler ça à partir d'aujourd'hui Baogi. Si le Baogi répond à chaque minute, à chaque seconde, n'importe quelle circonstance qui se présente, à lui, il répond. Mon frère, tu n'as aucun souci, quel que soit l'endroit où tu es. Le match est clair, tu peux marquer les buts. Il n'y aura pas de honte. Donc, celui de la faiblesse sexuelle a déjà fait ses preuves. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Tous ceux qui ont pris, qui ont été satisfaits, big up à vous, que Dieu vous bénisse. C'est eux-mêmes qui m'envoient des clients. Est-ce que vous voyez, il y a beaucoup de trucs connectés. Facebook a mis épée de Damoclès sur ma tête, me dit je suis un élément dangereux, donc ils m'ont sanctionné, ils ont dit non, ils vont désactiver ma page. Je dis, j'étais obligé d'envoyer un texto pour dire ne désactivez pas. Même si beaucoup de personnes ne me suivent plus, s'il vous plaît, laissez ma page tranquille. Mais les clients qui viennent là, c'est pas tous ceux qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui ont déjà payé, qui ont été satisfaits, c'est ceux-là qui leur donnent mes contacts pour dire appelez lui là. Il y a d'autres qui m'appellent, j'ai eu votre numéro par le biais d'une connaissance, ouais, il m'a dit que vous vendez tant. J'ai dit oui. Si quelqu'un vous a dit c'est que oui, je vends, est-ce que c'est fiable? J'ai dit, mais si ce n'était pas fiable, est-ce que la personne allait vous montrer l'incontournable? J'ai dit, oui, il m'a dit ça, mais j'aimerais aussi avoir. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Ils ont payé, eux aussi, ils ont été satisfaits, ils font venir encore d'autres personnes. C'est comme ça. Quand c'est bon, c'est bon. Il ne faut pas prendre le jeton des gens et puis tu vas leur donner des conneries. Jamais. Tu prends l'argent de quelqu'un, il faut lui donner bon remède pour qu'il soit satisfait. Parce qu'il souffre, voilà pourquoi il est venu vers toi. Est-ce que vous comprenez?
Donc, voici un peu les différents remèdes. Donc, je vous ai présenté 4 remèdes aujourd'hui. Il y a aussi des remèdes des nerfs, c'est-à-dire des personnes qui ont des nerfs, ça vous fait mal, vous avez du mal et tout, ça vous tire le corps et vous êtes fatigué. Mais je ne vends pas ça. Je ne parle pas de ça parce que c'est un médicament qui pèse beaucoup en fait. Parce que on utilise l'huile de palme. On fait bouillir ça jusqu'à ça devient, ça change de couleur, ça devient jaune ou orange façon là. Oui, ça devient jaune. Et c'est dans cette huile là, on met le médicament et tout. Donc, il s'agit d'huile. Bon, si on met ça dans une petite bouteille, et ce sont des petites bouteilles, c'est dans ça on met. Si on ferme, est-ce que ce n'est pas bien fermé? Lors de l'expédition, si ça coule, il se peut que le médicament n'arrive pas chez le destinataire. Voilà pourquoi je ne veux pas vendre ça. Pour ne pas que ça reste en cours de route. Parce que tout ce que j'expédie, ça arrive chez les personnes qui ont commandé. Je ne veux pas de problème. Donc, je ne peux pas vendre quelque chose dont je sais que ça ne peut pas arriver à destination et tout. Le médicament lui-même, il est très bon. Mais le problème, c'est l'expédition. Donc, si la personne est en Côte d'Ivoire, oui, là, la personne peut recevoir. Maintenant, lui qui est en Europe ou aux États-Unis, qui veut aller en Côte d'Ivoire, oui, je peux lui donner le remède là-bas. Mais moi-même, je ne peux pas expédier ça sur le plan international. De peur que le médicament ne coule, sorte dans l'avion. Parce que quand ça commence à couler, eux, ils ne vont pas donner ça à la personne, ils vont jeter ça. Ils vont dire ça salit leur truc, vous comprenez. Donc, voici un peu pourquoi je ne parle pas du médicament des nerfs. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent bel et bien se soigner, mais oui, là, je peux leur livrer ça sur place. Donc, voici un peu. Donc, pour finir cette histoire, je vous laisse mes numéros de WhatsApp. 0032 46 52 54 128. Donc, vous prenez ce numéro, vous enregistrez ça sur vos téléphones portables et vous me contactez sur WhatsApp pour échanger la personne qui veut, mais je lui donnerai les différents prix et la personne en fera son choix. Je réitère encore, la maladie là, ne soyez pas avare. Enlevez l'argent dans vos poches pour payer. Parce que quand il s'agit de produits pour vous éclaircir, là, vous êtes chaud ou bien chaud. Parce qu'on sait, les hommes aussi, ils se cachent que maintenant, les femmes aussi, elles font aussi des produits, la dépigmentation. Si c'est histoire de trucs pour se dépigmenter la peau, elles sont pressées. Si on leur dit même ça coûte 500 €, elles sont pressées pour donner, pour devenir claires. Pour être comme une femme blanche, ou bien les hommes blancs. Mais quand on leur dit de se soigner eux-mêmes, pour être libres dans leur corps, pour être à l'aise, là, non, c'est trop cher. Mais tu te fais du mal. C'est toi qui vas mourir. Pour te soigner, pour ne pas que tu meurs, là, tu ne veux pas. Mais tu préfères payer cher pour te tchatcher. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu veux, ma soeur ou mon frère. Je pense que je suis clair là-dessus. Donc, j'ai déjà donné le premier numéro. Voici le deuxième numéro. 0033 7 53 02 44 64. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp à travers ce numéro pour passer vos différents commandes. Pour terminer, j'aimerais dire à Adama Bitogo, ça c'est mon dernier message. Adama Bitogo doit savoir qu'on ne peut pas empêcher une arrivée triomphale de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il va faire comme un même. On dit le monsieur arrive. Toutes les caméras, tous les médias du monde entier sont branchés sur la Côte d'Ivoire. Les gens attendent l'arrivée de Woody. Tous les Ivoiriens sont informés de A à Z. Et tu dis, lui n'a qu'à arriver en catimini. Lui est à Djoumani. Il n'a qu'à arriver dans le calme.
Est-ce que quand Draman arrivait là, il était arrivé dans le calme? Mais le pays n'allait pas bien. Parce qu'on venait de subir un premier coup d'État en 2001. Cette histoire de complot de Mercedes noire. Mais c'est dans la même année où Ouattara est venu. Gbagbo pouvait dire, on vient de me louper dans une histoire de coup d'État, donc je refuse l'entrée d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Dans l'année même 2000, quand Laurent Gbagbo prenait le pouvoir face à Gueye Robert, parce que j'aimerais rafraîchir la mémoire à ces Ado-Mouton et Ado-Anne, en 2000, quand Gbagbo a pris le pouvoir, en face de Gueye Robert, Ouattara dit quoi? Ouattara dit qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir de Gbagbo. C'est pas ce qu'il avait dit. Il dit qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir de Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui a permis à Draman Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir de Gbagbo. Mais pour qui il rentre là? Qui lui avait donné l'autorisation? C'est le même Gbagbo. C'est lui qui a dit qu'il ne reconnaissait pas son pouvoir. Il a lancé ses militants contre les militants du FPI, qui est le parti de Gbagbo. Il y a eu affrontement. Et ça a créé des morts. Et ils ont utilisé ça, on dit non, Gbagbo a fait un chanier à Yopougon. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils n'aimaient pas la tête de Gbagbo, donc ils voulaient lui créer tous les problèmes du monde, tous les maux du monde. Lui était souhaité par Ouattara et ses complices. Est-ce que vous comprenez? Et ces morts-là, ce qu'ils appellent chanier de Yopougon, c'était l'affrontement entre les militants du FPI et les militants du RADP, ainsi que les militants de Gueye, feu Gueye Robert. Parce que Ouattara dit le pouvoir était dans les rues. Et que ces militants n'ont qu'à aller chercher ça pour lui donner. Toi, tu n'as pas fait élection, tu n'as même pas participé. Et tu envoies les gens dans les rues pour dire ils n'ont qu'à prendre le pouvoir là pour te donner. Et que le pouvoir se trouve dans les rues. Quel est ce manque de respect? Quel est ce bandit politique? Malgré ça, Laurent Gbagbo n'a pas empêché Ouattara de rentrer en 2001. Il lui a dit rentre. Parce que Ouattara a tenté d'enlever Laurent Gbagbo au pouvoir en 2001. Complot de Mercedes noir. Ça a échoué. Et c'est suite à ça qu'il a demandé à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne lui a rien dit, il dit rentre. Il n'a pas empêché non plus les militants de Ouattara d'aller célébrer l'arrivée de Ouattara, d'être en joie. Ils sont allés l'accueillir en fanfare, en joie. Ce jour-là même était décrété un jour férié parce que Draman venait. Abidjan était inondé de monde. Donc on ne pouvait pas travailler ce jour-là. Alors, autour de Gbagbo, vous lui demandez de rentrer en catimini parce que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Mais n'est-ce pas vous qui avez dit que la sécurité de la Côte d'Ivoire est comparée à celle de la Suisse, à celle des États-Unis et à celle de la Corée du Sud? Bon, si la sécurité de la Côte d'Ivoire est comparée à celle de la... Mais je tiens à vous dire qu'en Suisse, la sécurité est réellement garantie. Donc, si celle de la Côte d'Ivoire est comparable à celle de la Suisse, pourquoi vous craignez en disant que non, en Côte d'Ivoire, ça ne va pas? Hein? Il y a de l'insécurité, donc il ne faut pas y venir semer des trucs. Donc, vous dites et vous dédisez encore. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est comparable à celle de la Suisse et en retour, faire comprendre encore aux gens que non, ça ne va pas. C'est un gros mensonge d'État. Vous mentez aux Ivoiriens et à l'humanité tout entière. Pourquoi vous faites ça? Si ça ne va pas, dites aux gens que ça ne va pas. Mais pourquoi quand vous venez en Occident, pour venir mendier et chercher de l'argent là, vous faites croire aux Occidentaux de venir investir que la sécurité de la Côte d'Ivoire est comparable à celle de la Suisse, dans le but de convaincre les gens d'aller investir. Maintenant, devant encore ce même monde entier là, vous nous dites encore que non, ça ne va pas, qu'il y a de l'insécurité. Mais qui va croire à un tel régime?
Un régime qui est basé sur le mensonge, qui ment à longueur de journée. Ouattara, il faut te respecter. Et je tiens à dire à Adama Bitogo que Gbagbo n'est pas Ouattara. Gbagbo n'est pas un fugitif. C'est Ouattara qui est fugitif. C'est lui qui abandonne ses militants et puis il fuit pour aller en exil. Avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo depuis l'arrivée du multipartisme fuir pour abandonner ses militants et aller en exil? Gbagbo ne l'a jamais fait. Depuis le multipartisme, je ne parle pas d'avant le multipartisme, mais je parle depuis l'arrivée du multipartisme en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a jamais abandonné ses militants pour fuir. Il n'est pas un fugitif. Donc on ne compare pas le cas d'un fugitif qui est Draman et le cas d'un digne fils du pays qui est un héros national. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles d'Adama Bitogo parce qu'il ne le sait pas. Donc il faut lui enseigner l'histoire du pays. Peut-être, je comprends, il vient du Burkina, il est nouveau en Côte d'Ivoire. C'était un vendeur d'oignons d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Adama Bitogo, qui crie. Il n'a pas autre diplôme à part le bac. Et il était vendeur d'oignons. Il faudrait que ça soit clair. L'oignon que vous prenez pour cuisiner, c'est ça, il vendait. Et c'est dans ça qu'il a profité pour se mettre derrière les Ouattara et tout. Et c'est la marmaille qu'il a utilisée. Parce que Ouattara, quand il commençait, il n'y avait pas un bon leader. Donc il était obligé de recruter les vendeurs d'oignons et consorts qui sont les Adama Bitogo et les joueuses du truc du basket, comme les Kandia Kamara, pour faire de ces gens-là, ces porte-paroles, les gens forts autour de lui. Et ils ont profité de l'influence de Dramane Ouattara pour avoir des sociétés partout. En Côte d'Ivoire, ils se sont accaparés de tout. Voici comment ça s'est passé. Je ne vais pas rentrer en détail, dans les détails. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Donc, Adama Bitogo doit comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina. Ces propos-là, ça peut créer le désordre. Donc, Adama Bitogo est en train d'allumer le feu. Si jamais il y a mort d'homme, la responsabilité sera sur la tête d'Adama Bitogo. Parce que c'est ça. Quand ils accusaient les Brégoudé Gbagbo, ils n'ont jamais vu les Brégoudé Gbagbo soulever des armes. Mais c'est parce que ils reprochaient à Brégoudé de tenir des discours. Et suite à ces discours-là, il y a eu une mort d'homme. Donc, Adama Bitogo, c'est le discours qui tient là. Si les deux moutons, parce qu'ils sont moutons, ils ne comprennent rien. S'ils ont suivi les instructions d'Adama Bitogo pour dire il faut empêcher Laurent Gbagbo de venir de façon triomphale et qu'il commence à saluer le désordre et que ce jour-là, il y a mort d'homme, on va, c'est-à-dire la responsabilité, on va mettre ça sur Adama Bitogo. Si quelqu'un meurt lors de l'arrivée de Gbagbo, c'est Adama Bitogo qui sera le responsable et il sera jugé pour ça, pour crime contre l'humanité. Il faudrait que ça soit clair. Parce que ce qu'il dit là, ça pousse d'autres militants zélés, illettrés et analphabètes à mener des actions lors de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Et il ne faudrait pas qu'Adama Bitogo oublie cela. Donc, il allume la flamme. Et si cette flamme brûle les gens ce jour-là, il sera tenu pour responsable ou coupable. Donc, je prends à témoin cette partie-là, enregistrer ça et publier ça partout, sur toutes les pages, pour dire le jour où Laurent Gbagbo va arriver. S'il y a mort d'homme, la responsabilité sera sur Adama Bitogo. Parce que c'est lui qui tisse la haine dans le cœur des uns et des autres. C'est lui qui pousse les gens à créer le désordre. C'est lui qui pousse les gens à tuer d'autres Ivoiriens. Parce que ces propos qui tient, il sera tenu pour coupable. Il se dit il est politicien, mais il n'est pas politicien. Parce qu'il est bête.
Demain, là, ces propos qu'il est en train de tenir, il va tenir ça devant la justice. Parce que quand les gens ils sont au pouvoir, ils sont trop zélés, ils pensent qu'ils ont poussé des ailes. Ils font n'importe quoi. Toi, Dama Pitoro, tu es devenu maintenant porte-parole du gouvernement de Dramane. Les autres, là, tu ne les vois pas. Est-ce que Ouattara n'a pas un porte-parole? Mais pourquoi ce dernier-là, il ne vient pas pour tenir les discours que toi, tu tiens? Est-ce que Dramane Ouattara n'a-t-il pas un porte-parole du gouvernement? Pourquoi eux, ils ne veulent pas tenir ces genres de propos? C'est toi, Adama Bitego, parce que tu es vice-président de l'Assemblée nationale. Et tu tiens ces genres de propos. Tu représentes qui? Non, les victimes, les victimes. Quand vous parlez de victimes là, pourquoi toujours c'est Diaby Isiaka vous prenez pour le mettre au devant, pour dire il est le représentant des victimes de Côte d'Ivoire, des familles des victimes. Quand vous attendez le nom Diaby Isiaka, lui il peut représenter les guéris, il peut représenter les Dida, il peut représenter les ouais, il peut représenter des trucs comme les bétés, les gourous, les atiers, les baoulés. Non. Isiaka Diaby représente uniquement un groupe ethnique. Et donc, parmi les Djoula, là, il y a plusieurs groupes ethniques qu'on appelle les Djoula, c'est-à-dire ceux qui viennent du Nord. C'est ceux-là qui représentent. Et donc, pour le gouvernement de Dramane Ouattara, qui a pour cerveau Dramane, ils utilisent Diaby Isiaka pour faire croire aux gens qu'il est le responsable de toutes les familles des victimes de Côte d'Ivoire. Mais c'est du n'importe quoi. Ils sont là, ils ont sélectionné les victimes. Et donc, les victimes qui sont du Nord, Diaby Isiaka représente leur famille. Et les autres qui sont morts dans les autres secteurs de la Côte d'Ivoire, les autres régions et villes, qui est aussi leur représentant. Parce que je sais que ce n'est pas Diaby Isiaka. Ceux-là, on ne parle pas d'eux parce qu'ils ne viennent pas du Nord. Parce qu'ils sont morts dans les autres régions qui ne sont pas les régions d'où viennent Dramane Ouattara. D'où vient plutôt Dramane Ouattara. Ce ne sont pas ces régions. Donc Dramane, lui, il ne vient pas de là-bas, donc il s'en fout. Parce qu'on sait combien de fois des gens ont commis des crimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et même l'ONU a fait un rapport de ces crimes qui ont été commis devant les soldats de l'ONU. Par les FSCI. Ils sont même rentrés dans une église catholique où les gens étaient réfugiés et ils les ont arrosés. Ils les ont fusillés et tous. Et l'ONU a fait ce rapport. Mais comme ce n'était pas des Djoula, quand je ne parle pas de tous les Djoula. Parce qu'il y a des Djoula qui sont conscients, qui savent ce que c'est que la justice. Mais je parle des gens comme les Isiaka Diaby là. Comme ceux qui sont morts de l'autre côté, ils ne sont pas des Djoula, alors on s'en fout d'eux. Donc je pense que le gouvernement de Dramane Ouattara a sélectionné les victimes. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas le nombre des victimes qui sont de leur côté, de leur camp. Si on dit, ils n'ont qu'à montrer le nombre des gens qui ont péri de leur côté là, ils ne vont pas nous dire les chiffres exacts. Or, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en une journée, ils ont tué 800 personnes, les rebelles. Et quand on leur dit ça, on dit non, c'était des miliciens. Vous comprenez, vous voyez comment ils détournent l'affaire. Ils disent non, c'était des miliciens de Gbagbo, voilà pourquoi on les a tués. Donc, on ne juge pas. Ceux qui sont, on ne peut pas condamner des gens pour des miliciens. Et puis de leur côté, ils disent non, c'était des militants qui étaient désarmés, qui n'avaient rien. Vous comprenez de la manière ils tordent dans le cou à l'histoire. Or, pourtant, dans leur rang, il n'y avait pas de civils. Ceux qui sont morts là, c'était des mercenaires, des bandits loués par Dramane. La preuve en est que en 2016, 17,
Ces gens-là ont réclamé leur argent à Draman. On les appelait les mutés. Ils se sont révoltés pour dire, ils ont été recrutés pour mener la guerre contre Laurent Gbagbo, pour renverser son gouvernement. Donc en retour, comme Laurent Gbagbo est tombé, ils n'ont qu'à donner leur argent. Ouattara leur a donné 12 millions, 12 millions. Ils étaient 8400 personnes. 8400 personnes. Et parmi eux, beaucoup sont morts. Mais ceux-là, Ouattara dit, ils sont des civils. Est-ce que vous comprenez? Ouattara dit, ce sont des civils. Et c'est eux-là, Isiaka Diaby représente. Ils les font passer pour des civils. Des civils qui réclament l'argent. Pour dire, on les a recrutés pour aller mener la guerre. On leur a donné leur argent. D'autres sont rentrés en Guinée, au Burkina, au Mali et au Niger. Ils étaient nombreux. D'autres, il y avait beaucoup même de pays où ils sont quittés pour venir en Côte d'Ivoire. Dans ça, on ne parle pas de ça. Comme eux, ils sont au pouvoir, non, c'est normal. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'Amédée Ourémy a tué des gens à l'ouest. Mais Amédée Ourémy, là, un pauvre monsieur, il a eu les armes là, parce que il avait son bataillon, il avait des 4x4, des armes lourdes, des mitrailleuses, des AK-47, des lance-roquettes, et tout ça, il avait eu ça où? Qui était son patron? Or, Amédée Ourémy a dit, il était en relation avec les Ouattao, les Kone Zakaria, les Chéri Ousmane. Il a dit ça. Il a été le seul, ils l'ont condamné. On dit non, c'est lui seul qui a commis les crimes. Parce que Ouattara défend les rebelles. Il ne veut pas, il n'accepte pas qu'on dise que les autres ont tué. Quand Amédée Ourémy les a cités, on dit non, 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 c'est toi seul qui a tué. Les autres n'ont rien fait. Mais lui, vous le jugez, vous lui dites de dire la vérité aux yeux du monde entier. Il cite les gens avec qui il était impliqué là-dedans. Et vous dites non, eux ils ne sont pas là-dedans, que c'est l'autre seul. Parce que tout simplement il est burkinabé, il fallait le liquider. Parce que c'était un burkinabé et un opposant à Blaise Compaoré. Donc comme il n'était pas du côté des soldats de Blaise Compaoré, il fallait le liquider avant qu'il ne parle. Parce que la CPI a dit qu'elle allait mener des enquêtes. Donc il fallait l'arrêter. Parce que s'il était libre, les gens allaient le trouver. Là où il était, il allait donner des interviews. Ou si jamais il rentrait au Burkina, des enquêteurs pouvaient le croiser pour faire. Mais une fois en prison, c'est Ouattara qui contrôle ceux qui vont aller donner des interviews ou pas. Et ils vont lui donner une ligne de conduite. Si tu veux sortir là, il ne faut pas leur dire la vérité. Dans le cas contraire, si tu ne veux pas sortir, il faut leur dire ce qui s'est réellement passé. Et donc, il sera dans l'obligation de mentir et de ne pas dire la vérité aux gens. Voici ce qui se passe. Donc, tous les crimes qui ont été commis au nord, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on dit c'est Amédée Ourémy seul. Or, pourtant, les gens ont vu d'autres personnes. Chez Ousmane, les crimes qu'il a commis, Vecchio, mais on ne peut pas sortir ici. Ils ont trop tué les gens. Ouattara est d'une malhonnêteté notoire. Lui et son équipe, ils sont trop mauvais. Trop malhonnête. Arrêtez ça quand même. Adama Bitogo, il faut arrêter tes bêtises. Est-ce que vous pouvez contrôler le roi Gbagbo? Quand il va rentrer, quand il va rentrer là, il ne va pas rentrer à Abidjan, rester cloîtré chez lui, à domicile. Parce qu'à un moment donné, il va vouloir sortir pour aller dans son village à Mama. Quand il va aller là-bas, pour aller voir la tombe de sa mère, mais quand les gens vont apprendre qu'il va à Mama, mais ça sera bondé de monde. Est-ce que vous pouvez contrôler ces gens-là? Et quand il va traverser Divo, Lakota, depuis Abidjan, Divo, Lakota, jusqu'à Galoua, mais du monde pas possible. Vous ne pouvez pas contrôler ces gens-là. Il aura un embouteillage. Quand Laurent Gbagbo va aller à l'ouest pour saluer les parents guéris, est-ce que vous pouvez contrôler cette masse populaire? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez empêcher ces gens-là de manifester leur joie? Jamais, vous ne pouvez pas. Quand Gbagbo va sortir
à Abidjan pour aller à Yopougon. N'oubliez pas que son fils est député. Allez saluer la population de Yopougon. Ce n'est pas une question de meeting. Donc, sa sortie là, il ne va pas demander ordre à Dramane Ouattara pour dire non, je m'en vais à Yopougon pour saluer les gens. Donc, est-ce que je peux aller à Yopougon? Jamais. Il peut se déplacer comme n'importe quel citoyen. Donc, ces déplacements-là, est-ce que vous allez rester là, empêcher les gens de manifester leur joie? Vous ne pouvez pas. Donc, on laisse tout ça. Ce n'est pas la peine de dire non, il n'a qu'à rentrer. Même s'il rentre à Katimini, et que le jour il sort pour aller acheter une banane, ça sera, tout Abidjan va être paralysé. Quand ils vont dire Babou est là, c'est fini. Même les adomoutons là vont quitter dans leur bureau pour venir assister et regarder aussi Babou. Donc, vous ne pouvez pas contrôler le monsieur. Ce n'est pas un homme, c'est un génie. Reste tranquille, Adama Bitogo, reste dans ton coin. C'est que tu ne peux pas, il ne faut pas commencer ça. Ton Ouattara a tout fait, il n'a pas pu. Ce n'est pas toi, un zozo comme ça, qui pourra faire quelque chose. Donc, ferme-la, bouffe, pour que tes fesses se grossissent. Et ferme-la. Parce que tes propos que tu tiens, si jamais il y a quelque chose, ça sera ta responsabilité. Et on va mettre tout ça là sur toi. Tu seras celui qui aura créé ce désordre. Et tu vas répondre de tes actes devant la justice. Que ce soit international ou national. Il faudrait que ça soit clair. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable. Bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Vive l'Afrique entière, vive l'humanité tout entière. Ciao, on est ensemble.